Merci Bertrand pour cette introduction. Bonsoir. Vous connaissez sûrement la méthanisation agricole. La méthanisation transforme le fumier et la paille en biogaz. Alors, pourquoi seulement 0,3% des agriculteurs sont-ils équipés d'installations de méthanisation? Eh bien, parce qu'il y a nécessité de broyer cette paille et ce fumier dans le processus. Et broyer, ça coûte cher. Ça nécessite de lourds investissements, c'est très énergivore et en plus, c'est source de panne. Octometa a trouvé la solution, une unité de méthanisation qui fonctionne à la perfection sans broyage. Je suis Vincent, fondateur d'Octometa, et avec François, qui gère le bureau d'études, nous avons réuni un comité scientifique composé d'enseignants-chercheurs, Thierry Ribeiro de l'Institut Polytechnique d'Unilassal et André Post, Université technologique de Compiègne. Manuel Hernandez, ingénieur méthanisation, complète notre comité. Octometa est donc l'unique constructeur de méthanisation sans broyage. Notre technologie se distingue par l'absence de toute mécanique interne, ce qui rend nos installations simples et fiables. Avec Octometa, un fermier traite l'ensemble de ses coproduits agricoles, les fumiers, les pailles, les lisiers, sans les broyer, et génère ainsi de l'électricité, de la chaleur et un engrais naturel pour ses champs. Le contexte est particulièrement favorable pour nous. La filière connaît une croissance soutenue de 65% par an, avec aujourd'hui 1000 unités de méthanisation en France. L'ambition nationale est de multiplier par 4 la production de biogaz d'ici 2030. Pour soutenir ce développement, les installations bénéficient de subventions et de prix de rachat garantis sur 20 ans. Alors, qu'est-ce que ça rapporte à un agriculteur? Eh bien, pour un élevage moyen de 120 vaches, cela permet de produire 1245 gigawattheures d'électricité par an, revendus 250 000 €. Notre marché est celui des exploitations agricoles, voire des collectivités. Cela représente un potentiel de 15 000 unités. Octometa se positionne comme vendeur d'unités de méthanisation clé en main. Quels sont nos avantages? Un coût de construction inférieur de 25%, des charges d'exploitation réduites avec des consommations d'énergie divisées par 10. Notre technologie offre une production stable du biogaz. Et cerise sur le gâteau, chaque unité Octometa réduit les émissions de gaz à effet de serre de 10 000 tonnes sur 15 ans. Notre modèle économique repose sur les marges dégagées par la vente de nos unités. Nous appliquons un taux de marge de 25%. Nous générons aussi des revenus récurrents avec notre service de suivi et de maintenance, ce qui devrait représenter à terme 10% de notre chiffre d'affaires. La technologie a été validée sur un pilote de laboratoire et sur un prototype grandeur nature. 2 brevets protègent notre technologie. Nous avons signé un premier client fin 2023 pour 1 million d'euros. Pour 2024, nous visons un second client et un cumul de 25 unités à 5 ans, soit un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros. Pour atteindre donc ces objectifs, nous nous concentrons sur les élevages de plus de 100 vaches en capacité de valoriser jusqu'à 30 tonnes de déchets agricoles par jour. Ce dimensionnement nous permet de rester en mode déclaratif au niveau réglementaire. Pour la commercialisation, nous allons nous appuyer sur un réseau de partenaires prescripteurs comme les coopératives agricoles et les bureaux d'études spécialisés. Nous axons notre développement sur les régions riches en élevage et en culture céréalière. Le Grand Est, les Hauts-de-France, la Normandie, le Sud-Bretagne, les Pays de la Loire et le Sud-Ouest. Nous ciblons 2500 exploitations sur la France. Pour atteindre ces premiers objectifs, nous levons 650 000 €. 500 000 € sont déjà sécurisés.
Reste donc 150 000 € pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent investir dans la production d'énergie verte. Cet argent va servir à renforcer notre équipe avec le recrutement d'un ingénieur, d'un conducteur de travaux et d'un commercial. Le reste est réparti entre les outils de production et le marketing. Vous l'avez compris, notre solution est polyvalente. Elle s'adapte aussi bien aux exploitations agricoles, aux collectivités locales ou à l'industrie agroalimentaire, ce qui nous ouvre le champ des possibles vers de nouveaux marchés. Nous sommes à la pointe de l'innovation sur notre secteur. Tous les concours que nous avons gagnés l'attestent. Notre technologie brevetée nous assure une sérieuse barrière concurrentielle. Nous allons d'ailleurs étendre les brevets à l'Europe. Octometa, la méthanisation donc, qui permet de valoriser l'ensemble des déchets agricoles, de les décarboner en produisant de l'énergie verte. Je vous remercie pour votre attention. Merci Vincent, tu restes avec nous bien évidemment. Les quelques questions d'après-pitch et puis peut-être que Julien en aura aussi à nous proposer. Ma première question, tu as parlé de concours que vous avez remporté. Est-ce que tu peux nous dire de quel concours il s'agit ? Oui, alors on a été lauréat d'un appel à projet GRDF, optimiser le procédé de méthanisation. On a également remporté un concours de l'IMT, de l'Institut Une Télécom Méta Europe au mois de mai. Au mois de juin, on a remporté un concours Summer d'innovation, je m'excuse, mais c'est aussi une banque coopérative, Crédit Mutuel. Et puis plus récemment, nous avons remporté le prix Rêve Agro organisé par le Beauvaisis. Ok, alors je crois savoir, enfin non je le sais, à vrai dire c'est totalement faux, je dis je crois savoir, mais que vous avez un accord avec Agricole Agora, c'est 2400 exploitations en agricole, et cet accord devrait être à même de générer une bonne partie de vos objectifs de vente. Oui, effectivement. Alors j'ai la chance, je salue d'ailleurs les gens de Réseau Entreprendre qui sont présents, mais j'ai la chance au niveau du Réseau Entreprendre d'être accompagné par Jean-Xavier Mully qui m'accompagne et qui est l'ancien directeur d'une grosse coopérative agricole qui s'appelle Agora. Et donc il m'a ouvert les portes et m'a mis en relation avec le directeur de l'élevage qui a été tout à fait séduit par la technologie Octometa. Et qui va faire la promotion donc auprès des éleveurs de notre technologie. Julien, est-ce qu'on a des questions dans le public ? Oui, alors on a une question sur les contacts que vous auriez aujourd'hui avec les syndicats agricoles qui sont importants et qui, de fait, seront un partenaire important pour développer le projet et éventuellement aussi qui pourraient être opposés au projet si vous n'étiez pas en bon terme avec eux. Oui, alors bien sûr. Alors nous, on se positionne quand même comme une brique complémentaire à l'élevage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les éleveurs sont des gens passionnés, mais ils ne vivent pas correctement de leur passion. Et donc nous, on arrive vraiment à leur apporter donc une solution qui leur permette de générer des revenus complémentaires et donc de pouvoir embaucher et de pouvoir sécuriser financièrement toute l'exploitation. Donc je pense on ne valorise que des coproduits agricoles, c'est-à-dire que nos clients ne vont pas avoir à cultiver ou à mobiliser des terres pour alimenter leur digesteur et produire de l'énergie. Les résidus donc, de l'exploitation, comme les fumiers ou les pailles, seront suffisants pour produire de l'énergie. Donc au contraire, on verdit vraiment l'activité des exploitations et de l'agriculture. J'en profite, il y a deux questions qui rejoignent un peu le modèle économique. Première question, c'est à qui est revendu le biogaz ? Et la deuxième, c'est quel est le temps pour le retour sur investissement ? Alors, le biogaz, il y a des prix de rachat garantis, donc il y a une obligation d'achat par les différents opérateurs de vente d'électricité. Donc il y a une obligation d'achat, avec des prix qui sont fixés et garantis pendant 20 ans. Donc c'est indexé sur un indice de l'INSEE de l'énergie. Donc le prix ne peut que monter, le chiffre d'affaires des exploitants, des installations de méta ne peut que se développer. Deuxième question, c'était... Le retour sur investissement. Retour sur investissement, il faut compter entre 6 et 7 ans. Donc
une installation est vendue 1 million d'euros. Comme donc il y a ces prix de rachat garantis, les banques prêtent à hauteur de 80%. On est sur 10% d'apport de fonds propres et 10% complémentaires, c'est des subventions de l'ADEME. Donc pour une installation d'1 million d'euros, il va devoir mobiliser 100 000 euros en fonds propres et le résultat net de la première année correspond à ces 100 000 euros. J'ai un complément de question par rapport à cela. Vous l'aviez évoqué lors de la sélection, c'est par rapport aux unités qu'on voit aujourd'hui, les unités classiques. Le retour sur investissement, il me semble, est beaucoup plus rapide avec votre procédé qu'avec les unités actuelles. Il est beaucoup plus rapide parce que la méthanisation se développe aujourd'hui en France sur un modèle où c'est des grands céréaliers qui vont saisir l'opportunité de faire une installation et mobiliser une partie de leur terre pour produire de la biomasse, pour produire de l'énergie. Aujourd'hui, depuis la guerre en Ukraine, le modèle est remis en question, puisque cultiver pour alimenter un digesteur, ça coûte de l'argent. Il faut mettre du gasoil dans les engins agricoles. La technologie qu'on a importée en France, c'est une technologie allemande. Et c'est une technologie qui nécessite de broyer, comme je vous l'ai expliqué, et de brasser en permanence leurs grandes cuves, cette espèce de grande soupière, où c'est brassé en permanence. Et ils consomment 10 à 15% de l'énergie qu'ils produisent. Donc, avec les prix d'achat de l'électricité pour faire fonctionner toutes ces pompes et ces agitateurs et ces broyeurs, leur prix capé de vente au niveau du méthane, le modèle économique est plus vraiment viable. Donc, il y a beaucoup, la filière est un petit peu en ralentissement à ce niveau-là. Donc, nous, on arrive avec effectivement une techno qui a levé de nombreux verrous et qui permet de baisser fortement ses charges d'exploitation en valorisant des intrants à bas coût et en étant très sobre au niveau des consommations d'énergie. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu plus d'informations sur la première unité? Est-ce qu'elle est effectivement en service? Depuis combien de temps? Et est-ce que ça a validé les éléments financiers que vous nous donnez? Alors, la première installation, elle va être construite là à partir du mois de mai. Donc, pour l'instant, c'est assez simple au niveau des éléments financiers, puisque tout est déjà dans la littérature scientifique. Nous, on a validé tout cela en laboratoire avec Unilassal et sur un démonstrateur, donc échelle 1. Donc on connaît vraiment ce qu'on va tirer de production de méthane de chaque tonne d'intrant. Ce qui est intéressant de pouvoir valoriser le fumier, c'est que le fumier est beaucoup plus méthanogène que le lisier. Donc le lisier, c'est la matière, les déjections brutes, et le fumier, donc c'est de la paille mélangée avec ces déjections. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre de la paille dans nos installations, parce que la paille est extrêmement méthanogène, et que c'est le coproduit de la céréale. Quand le céréalier va planter ses graines, ses semis, c'est pour vendre sa récolte de céréales. Il y a un coproduit qui est la paille, et qui a une valeur énergétique extrêmement intéressante. Dernière question, Vincent, les opportunités sur le marché européen? Oui, donc on va étendre les brevets à l'Europe, comme je vous le disais, et puis il y a des gros marchés dans le nord de l'Europe, en Pologne, nord de l'Italie. Il y a Andrea qui est là d'Iterra qui pourra le confirmer.